Alors, bonjour à tous, Pascal Garneau, directeur technique du club de soccer Optimum de Victoriaville, en compagnie d'Alexandre Marcoux, qui est étudiant au CNHP, Centre national d'haute performance à Laval, et qui va jouer cet été, si on peut jouer bien sûr, avec le club de Brossard. Donc, aujourd'hui, la vidéo qu'on va produire s'adresse aux parents d'enfants de 4 à 8 ans. Avec la période de confinement qui s'étire, avec la situation actuellement qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce qui va se passer cet été, quels services les clubs vont offrir, le beau temps qui arrive, les enfants ont envie de bouger. Puis, ce qu'on veut faire en sorte aujourd'hui, c'est vous donner des idées d'exercices que vous pouvez faire avec vos enfants. On sait que les enfants de 4 à 8 ans, ce sont des éponges, c'est des jeunes c'est l'apprentissage qui se fait là dans tous les domaines, hein, que ce soit social, que ce soit ludique, que ce soit physique, que ce soit au niveau de la coordination et tout ça. Il y a beaucoup d'apprentissage qui se fait là. Donc, c'est pour ça que c'est important que si on travaille avec nos enfants à la maison, qu'on leur montre les bonnes affaires, qu'on leur montre quoi faire correctement. On leur montre les bonnes habitudes, on leur montre les bonnes habitudes de vie pour essayer de leur expliquer de faire les choses correctement. Donc, c'est ce qu'on va travailler aujourd'hui dans cette vidéo-là. On va travailler sur 4 éléments, qui est premièrement la conduite de balle. Deuxièmement, on va travailler sur l'élément de la passe. Ensuite de ça, on va travailler sur le tir. Et on va finir avec le match. Parce que le match est un élément important. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à la maison avec nos enfants, avec nos jeunes de 4 à 8 ans pour les divertir, mais surtout leur donner une bonne base pour commencer. Alors, on va commencer avec Alexandre. On va commencer avec la conduite. Donc, tout simplement, Alexandre, mets-toi dans le milieu du carré. Alors, la conduite, on peut la faire de plusieurs façons. On peut conduire avec sa semelle. On peut conduire le ballon avec la semelle. Parfait. On peut conduire le ballon avec ce qu'on appelle le coup du pied ou les lacets. Donc, on peut conduire le ballon avec les lacets. Parfait. On peut conduire le ballon avec l'intérieur du pied. L'intérieur du pied. Et on peut conduire le ballon avec l'extérieur du pied. Voilà. Donc, c'est les surfaces de contact qu'on utilise généralement pour conduire le ballon. Alors, ce qu'on peut faire comme petit exercice pour commencer, assois à l'arrière si on veut. On va essayer de filmer surtout les pieds, s'il vous plaît, si possible. Donc, fais une conduite de balle jusqu'à la ligne avant avec tes lacets. Bloque le ballon avec ta semelle, retourne-toi. Et reconduis encore avec les lacets. Chose, reviens. Donc, on peut faire ça de cette façon-là. Parfait. Et on peut le faire avec toutes on peut le faire avec toutes les surfaces du pied. Donc, vas-y à l'intérieur. L'intérieur du pied. On y va avec l'extérieur du pied. Et on va y aller avec la semelle. Okay. Bien entendu, on adapte la conduite, on adapte le travail au niveau de l'enfant. Un enfant de 4 ans, peut-être que conduire de la semelle, c'est plus difficile. À 8 ans, on commence à être capable de le faire. Donc, c'est une façon de le faire. Ensuite de ça, on peut travailler, là j'ai placé 4 cônes, on peut travailler avec 4 objets. Donc, on peut demander, par exemple place au cône bleu, on peut demander de faire un tour en conduisant le ballon avec le lacet. Allez, vas-y. Et on peut le faire avec l'intérieur du pied, l'extérieur du pied, et ainsi de suite. Bien entendu, dans un monde idéal, plus le jeune acquiert les capacités, ben, on travaille les deux pieds. Donc, on pourrait travailler, par exemple, un jeune qui a une capacité ou qui a une facilité, on pourrait lui mettre le défi de travailler seulement que de son pied gauche. Donc, par exemple, tu vas te déplacer seulement en touchant le ballon avec le pied gauche, en utilisant le plus de surface de contact possible, mais seulement du pied gauche. À l'extérieur, c'est ça. Parfait. Donc, pour un enfant de 7 ans ou 8 ans, c'est quelque chose qui peut être intéressant.
Maintenant, ce qu'on peut faire aussi, on a la même organisation. Vous voyez, j'ai placé des cônes de couleurs différentes. Ça a une logique. On peut, avec les enfants en jeune âge, les enfants aiment beaucoup les défis, aiment beaucoup les réussites, aiment beaucoup avoir des difficultés, des problèmes, mais qui sont capables de résoudre. Donc, par exemple, on peut les défier en conduite de balle libre. Donc, ils touchent la surface de contact. Ils touchent le ballon avec la surface de contact qu'ils veulent, mais en leur donnant une séquence. Donc, par exemple, tu pars au cône bleu, tu vas contourner le vert, le bleu et le blanc. Prêt? Go! Le vert, le bleu et le blanc. Parfait. Et on peut changer la séquence. On peut dire que tu travailles seulement qu'avec l'intérieur de pied. On y va? Bleu, blanc, bleu. OK, good. Rouge, vert, rouge, blanc. Et voilà. C'est un exemple. Et ce qu'on peut faire aussi, si par exemple on peut avoir 4 objets différents, ou on peut avoir 4 cônes de couleurs différentes, ou on peut mettre des petits collants ou écrire des choses, peu importe. On y va de façon ludique, mais où est-ce que le jeune maintenant doit être capable de prendre l'information. C'est sûr qu'encore avec les 4 ans, c'est plus difficile. Avec les 4 ans, on se concentre sur l'aspect technique. Bien toucher son ballon et avec la bonne surface. Donc, par exemple, un petit exercice qu'on peut faire, j'ai 4 cônes de couleurs différentes, j'ai 4 cônes de couleurs différentes dans les mains, et je vais placer les cônes derrière mon dos, et je lève une couleur, hop, et le jeune doit se diriger à cette couleur. Et maintenant, je peux dire que tu le fais avec la semelle seulement. Voilà. Donc, en résumé, on va s'approcher des pieds. Juste, je résume sur les pieds. Je répète les surfaces de contact qu'on utilise sans te déplacer. On va utiliser le lacet. Donc, place ça de côté juste pour la caméra. Le lacet. Donc, lorsqu'on va se placer, on pousse le ballon avec le lacet pour la conduite avec le lacet. On va utiliser l'intérieur du pied. Donc, pour la conduite, intérieur du pied. On va utiliser l'extérieur du pied. Donc, on voit que le pied est placé à l'intérieur et le ballon à l'extérieur. Et on va utiliser aussi la semelle de côté. Quand on se déplace avec la semelle, généralement de côté, comme ça, il déplace un petit peu. Voilà. Donc, voici maintenant l'élément conduite. On va y aller avec le deuxième élément qui est la passe. L'important lorsqu'on fait une passe, c'est d'avoir le pied d'appui à la même hauteur que le ballon. Donc, démontre-moi. Même hauteur que le ballon. Peut-être un petit peu plus distancé. Un peu plus distancé. Okay. Et la passe se fait avec l'intérieur du pied. Donc, fais juste me démontrer le mouvement, comme ça. Juste se placer le ballon, c'est ça. Intérieur du pied. Je donne souvent un exemple. Lorsqu'on joue au golf, si on fait un putt, on ne frappe pas avec le bout du bâton, on frappe vraiment avec l'espace ou la place où est-ce qu'il y a le plus d'espace. Donc, c'est la même chose pour la passe. Encore une fois, on va y aller avec des choses simples pour commencer. Donc, place-toi là, Alexandre. Et ce qu'on va demander aux jeunes, c'est tout simplement de faire des passes, recevoir, redonne. Important que la passe reste au sol. Hein? C'est sûr que plus les jeunes sont jeunes, plus le ballon risque de partir partout, mais plus le ballon risque de lever. On essaie de garder le ballon au sol lorsqu'on remet. Bien entendu, avec les plus jeunes, on travaille régulièrement le pied plus fort, hein? Ça va être plus simple, mais plus on est à l'aise, plus on va travailler avec le pied faible aussi. Ça va? Donc si je suis plus vieux, par exemple, mon enfant a 8 ans, je pourrais dire qu'on alterne les passes. Pied droit, pied gauche.
Ça va? Ensuite de ça, ben, la passe est importante, mais également la réception est importante. Donc quand je reçois le ballon, on y va. Généralement chez les plus petits, ils vont bloquer le ballon avec la semelle, ils vont remettre le ballon, ils vont bloquer le ballon avec la semelle, ils vont remettre le ballon. Plus on vieillit, on reçoit avec l'intérieur de pied et on contrôle généralement devant. Plus on vieillit, on peut y aller avec le contrôle orienté. Donc je reçois et je oriente mon ballon dans un espace. Je reviens, hop. Ça va? Super. Encore là, on va voir que la notion de jeu est hyper importante. Hein, il faut que l'action que le jeune fasse, que l'action que le jeune fait, il faut que ce soit signifiant, il faut que ce soit intéressant. Donc, en vieillissant, on va lui donner, par exemple, un travail plus complexe. Par exemple, place-toi là. Tu te déplaces au cône blanc. Tu me remets. Tu te déplaces au cône rouge. Tu me remets. Tu te déplaces au cône blanc. Et ainsi de suite. Ça va? Si on est à l'aise, on peut y aller et participer au jeu avec lui. Donc, par exemple, on doit toujours changer de côté de notre carré à chaque fois que je fais une passe. Donc, je fais la passe à Alexandre, je change de côté. Donc. Ça s'approche du jeu. Hein? Ça demande aux jeunes de prendre l'information, ça demande aux jeunes de lever la tête pour voir où sont ses partenaires, où est-ce qu'est son partenaire et tout ça dans ses déplacements. Donc, hyper important, évoluer bien sûr, mais il faut s'adapter à l'âge du jeune et à la capacité du jeune. Hein? L'exercice qu'on vient de faire est plus difficile. Peut-être que pour un 8 ans, ça peut se faire. 4 ans, c'est sûr que non. Donc, si on revise la passe, devant la caméra, pied d'appui à la hauteur du ballon, je fléchis mon genou du pied de frappe et je frappe avec l'intérieur du pied. Et lorsque je fais la passe, je poursuis mon mouvement vers l'avant pour avoir une vélocité et garder l'équilibre. Ça va? Parfait. Maintenant, on va y aller avec le tir. On va se concentrer sur le tir avec le lacet. Pourquoi le tir avec le lacet? Un, c'est le tir le plus puissant. C'est là que je vais avoir le plus de force. Et c'est un tir que je vais avoir relativement une certaine précision dans ma frappe. Hein? Souvent, à cet âge-là, le jeune va avoir envie de frapper avec le bout du pied. Frapper avec le bout du pied, ça existe, ça se fait. Mais je dirais que ça, c'est une qualité de haut niveau. Habituellement, un joueur qui va frapper du haut du pied, c'est qu'il est dans une situation où est-ce qu'il est en dernier recours, il est face au gardien, le ballon est trop loin, il va piquer le ballon pour marquer. Ça se fait. Mais c'est pas la qualité, c'est pas l'enseignement qu'on doit faire aux jeunes. C'est vraiment de frapper avec le lacet. Donc, si on démontre, laisse-toi face au but, tu ne vas pas frapper. Lorsque tu vas enseigner ou lorsque tu as besoin d'enseigner la frappe, donc, et bien évidemment, le pied d'appui va se placer à la même hauteur que le ballon. Ça va? Donc, un petit peu légèrement derrière et pousse. Lorsque tu vas faire ta frappe ou lorsque tu vas enseigner la frappe à ton enfant, essaie de lui enseigner à ce que le genou soit au-dessus du ballon. Dans la physique, les meilleures frappes vont se faire lorsque le genou est au-dessus du ballon. Pourquoi? Parce qu'après ça, lorsque le pied va rentrer en contact avec le ballon, ton ballon va être vraiment, vraiment aligné avec toi et plus simple d'avoir une meilleure précision. Donc, fais-le en mouvement arrêté, comme c'est ici. Il est excellent. Et bien entendu, si je veux frapper avec le lacet, il faut que je pointe le pied vers le sol.
Alors, bien évidemment, nous, on est chanceux, on a un petit but, mais on peut mettre des baguettes, on peut lui demander de viser un arbre, quelque chose. J'ai une chaudière là, on peut demander de viser des chaudières, on peut être créatif. Donc, dans les débuts, bien entendu, on y va de cette façon-là. Vas-y. Super. Vas-y encore. Donc, une bonne frappe avec le lacet. Excellent. On peut travailler pied droit, pied gauche, bien évidemment. Encore là, il faut réfléchir ou il faut penser à plus le jeune vient à maîtriser sa frappe, plus maintenant on va le mettre dans le contexte de match. Donc, dans un match, il est très rare qu'on va marquer un but ou qu'on va frapper le ballon lorsque le ballon va être arrêté. Donc, on va pouvoir, par exemple, demander à notre jeune de se déplacer 2 ou 3 pas et de prendre sa frappe. Voilà. Donc, on s'approche un peu du match. Donne-moi la balle. Recule. Pour s'approcher encore du match, je peux être avec lui. Recule encore. Je fais une course. Je te donne le ballon. Mets-toi le ballon. Prends ta frappe. Viens avec le lacet. On travaille le lacet aujourd'hui. Donc, c'est hyper important. Donc, ça, c'est une façon de faire. On peut y aller aussi différemment. Tu peux casser là, Alexandre. Toujours pour s'amener dans le contexte de match. On fait un petit peu. Parfait. Donc, dans le match, souvent, on a un partenaire, on se dirige vers le but. Lorsqu'on se dirige vers le but, il y a un défenseur qui vient vers moi. Mon partenaire court. Vas-y, je lui donne la balle. Et je prends le tir. Et voilà. Donc, c'est d'être capable de recevoir et enchaîner. Mais toujours en prenant soin de bien enseigner à l'enfant. C'est sûr qu'Alexandre est expérimenté et tout ça. Mais regardez, lorsqu'il va recevoir, lorsqu'il va se replacer pour la frappe, regardez bien son centre d'équilibre, comment il va reprendre son centre d'équilibre avant de frapper pour être efficace. On y va? Reçoit, reprend son centre d'équilibre et frappe. Super! Et maintenant, laisse-moi ça au coin. Laisse-moi ça au coin là. Laisse-moi ça au coin là. Soit au début avec les blancs. OK. Et maintenant, on va terminer avec le match. Pourquoi le match? Parce que le match, c'est ce qui est le plus intéressant. On s'entraîne pour quoi? On s'entraîne pour jouer. Et là, malheureusement, pour l'instant, on ne peut pas jouer autre qu'avec sa famille et autre qu'avec les gens qui sont dans la même résidence. Donc, comment on peut faire pour animer le match avec notre enfant? Il faut se poser la question, qu'est-ce que ça prend pour faire un match? Ça prend premièrement un terrain. Donc, nous, on a délimité un terrain. Les cônes rouges dans le coin, les cônes verts dans le coin, c'est notre terrain. Ça nous prend quoi? Ça nous prend 2 buts. Alors, on a délimité le but blanc, le but bleu. Ça nous prend quoi? Bien sûr, un ballon pour qu'on puisse jouer. Ça nous prend quoi? Ça nous prend un adversaire. Et ça prend un joueur. Donc, c'est un match, 1 contre 1. Si on est 4, on peut jouer à 2 contre 2. Si on est 5, on peut jouer à 3 contre 2. Le match, c'est ça, en fait. En fait, c'est un terrain, 2 buts, un ballon et un adversaire. Qu'est-ce qui est stimulant là-dedans? C'est qu'il va reproduire ce qu'on a travaillé. Il va être obligé de dribbler. Si on est à 2 contre 2, ben, il va pouvoir passer à certaines occasions. Il va pouvoir tirer et ainsi de suite. Donc, on l'amène à imager sa situation dans un vrai match. On peut jouer librement. Ou parfois, si on veut un peu stimuler son enfant, on peut l'amener dans un contexte où est-ce qu'il y a un défi à répondre. Par exemple, il est en train de perdre 3-2. On dit, tu perds 3-2. Ou bien tu gagnes 4-1. Alors tu le mets dans un défi de garder son avance. Tu le mets dans un défi d'essayer de revenir au score pour égaliser, peut-être gagner. Donc on peut jouer avec la créativité du jeune là-dessus.
Mais c'est très important. Prendre un 5, 10 minutes, 15 minutes, faire un match 1 contre lui. Après une petite séance d'entraînement, c'est hyper apprécié. Donc, ça résume un peu, ou ça conclut un peu là, la présentation que je voulais vous faire. Si ça peut vous avoir donné des idées à travailler avec vos enfants de 4 à 8 ans, ben, ça m'aura fait plaisir. Si je reviens sur les points importants, ben, c'est à l'âge où est-ce que le jeune apprend le plus. Donc, c'est à l'âge qu'il faut lui montrer les bonnes façons de faire. Donc, les techniques qui ont été enseignées aujourd'hui, c'est important de revenir là-dessus et d'essayer de les mettre en application. Et l'autre aspect qui était très important, c'est de les amener dans une forme où est-ce qu'ils vont jouer, où est-ce qu'ils vont s'amuser, mais qui se rapproche le plus du vrai match. Donc, dans les exercices de passe, dans les exercices de tir, on les amène à travailler sur des exercices qui s'approchent beaucoup de ce qu'ils vont vivre dans le match. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.